Nous continuons la lecture des enseignements de l'apostolat de la prière. Et là, nous sommes au catéchisme en famille, le peuple de Dieu. Nous allons voir le texte que nous avons à la page 13 du livre des notes par son Excellence Monseigneur Weber, archevêque, évêque de Strasbourg, sur le jeûne et charité. Jeûne et charité. C'était une campagne. C'était la commission quinzaine missionnaire. C'était le titre de leur action. Des notes pouvant inspirer une prédication sur l'action missionnaire de l'Église dans le monde. L'archevêque évêque Weber était en ce temps-là archipiscopus argentinensis. Il a imprimé en Argentine, Argentinae, 10 à février 1965, c'est-à-dire l'année A, en février 1965. Et voici la lecture du préfacé. Nous sommes à la veille d'entrer dans la campagne jeûne et charité. Le jeûne, ce n'est pas la jeunesse. Le jeûne, c'est-à-dire se priver. Jeûne et charité. Et à peine à quelques mois de l'ouverture de la quinzaine missionnaire. Nous sommes toujours devant la lumière du Seigneur. Frères et sœurs, vous voyez vous-même son scintillement. Je continue la lecture. Dans la présente brochure, le révérend Père Couturier, S.J., propose aux prêtres des thèmes de prédication qui pourront leur faciliter la présentation aux fidèles de l'effort qui leur est demandé par les actions conjuguées de la campagne, entre guillemets, jeûne et charité, et de la quinzaine missionnaire. Nous sommes reconnaissants au Père Courtier d'avoir bien voulu mettre au service du clergé diocésain ces notes qui sont en réalité une mine précieuse de renseignements, une documentation riche et bien adaptée à la prédication actuelle. On remarquera en particulier les nombreuses références aux textes bibliques. Ces schémas, pourtant, ne doivent ces schémas, pourtant, ne doivent dispenser de l'effort de réflexion et d'adaptation nécessaires requis par la diversité des auditoires. La forme moderne de la charité exige de chacun d'entre nous un effort d'imagination et d'adaptation aux exigences du présent. C'est dans cette optique qu'il faudra juger. Et la campagne
entre guillemets, jeûne et charité, et la quinzaine missionnaire qui s'ouvrira au mois de mars prochain dans le diocèse. Personne ne s'étonnera que les œuvres pontificales missionnaires aient consenti à intégrer leur action dans la campagne Jeûne et Charité 1965. On ne peut multiplier indéfiniment les appels à la générosité sans encourir le risque de décourager et de disperser inutilement les efforts. Les dernières campagnes du Comité catholique contre la faim, entre parenthèses, appelées, entre guillemets, jeûne et charité, fermez le guillemets, dans notre diocèse, fermez la parenthèse. Les micro-réalisations du secours catholique chez nous, les campagnes, entre guillemets, Misereor, fermez les guillemets, et, entre guillemets, Caritas, fermez les guillemets, chez nos voisins, ont fini par familiariser les fidèles avec cette nécessité de fournir aux plus pauvres les moyens de, entre guillemets, s'aider eux-mêmes, fermez les guillemets, plutôt que de leur faire l'aumône du pain. Ces quelques schémas pour sermons ou conférences ont été rassemblés avec amour par leur auteur et avec un sens remarquable des orientations actuelles de la mission de l'Église. Puisse-t-il répondre à son vœu, qui est aussi le nôtre, en permettant à ceux qui s'en serviront de faire vibrer leur auditoire à l'unisson du concile et de décider les chrétiens à se laisser entraîner sans hésitation par le courant irrésistible de l'Église en marche sous la conduite de l'Esprit Saint. Signé Jean-Julien Weber, archevêque, évêque de Strasbourg. Merci Seigneur, parce que je dépends de l'archevêché et de l'évêché de Strasbourg. Mais à ce jour, ni archevêque ni évêque ne sont encore appointés. Le dernier archevêque a démissionné au moment où j'avais déjà été contacté par l'archevêché de Strasbourg et fixé un rendez-vous avec ceux qui devaient venir voir comment je vis cette belle aventure de la lumière divine et des paroles du Seigneur. Puis, ils m'ont rappelé lorsque l'archevêque a démissionné et qu'il n'y avait plus personne pour conduire les actions. Je reste toujours à la disposition de notre évêché, archevêché, tout en continuant à suivre les enseignements, tout en continuant à vivre les apparitions divines et aujourd'hui, l'apparition de Jésus-Christ avec sa mère, avec son père et avec Marie de Magdala qui viennent nous donner ou redonner leur évangile perdu, la parole de vérité, la bonne nouvelle qu'il avait reçue du Père Tout-Puissant pour venir nous partager. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a décidé lui-même, en compagnie de son Père Tout-Puissant, de sa maman, la Sainte Marie, Ève Nouvelle, de cette conception immaculée, de venir nous enseigner la parole de vérité
que Dieu lui a donné. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Le Seigneur vient nous redonner la bonne nouvelle divine. Et nous lui disons merci. Merci Seigneur, car nous sommes émerveillés par tes enseignements. Surtout, tu nous rappelles, aimez-vous les uns les autres. Frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Ici, le Seigneur nous donne une leçon de la page 33 des notes à la page 37 et je lis avec vous. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est Joël, verset 13, chapitre 13, verset 34. En fait, beaucoup d'esprits ont peine à saisir la nouveauté de ce message et sa portée. Un commandement neuf. De prime abord, il semble que rien ne soit plus spontané en l'homme que le mouvement qui le porte à aimer les autres. Malgré sa tendance foncière à l'égoïsme, il a besoin des autres. C'est au sein du milieu familial qu'il s'éveille normalement à la vie. Et c'est là qu'il fait l'expérience de l'épanouissement que lui vaut l'amour des autres. Personne n'ignore, par contre, à quel point la vie se trouve assombrie pour quiconque se trouve privé d'affection durant l'enfance particulièrement, mais aussi tout au long de la vie. Ces expériences sont en effet à la racine de toute vie humaine. Seulement, elles révèlent en même temps les limites de l'amour humain naturel, car l'homme tend ainsi à aimer ceux qu'il aime, et ceux-là seulement. Par là, il ne se dégage jamais complètement de tout retour égoïste sur soi, et de plus, son amour ne se déploie que dans la sphère restreinte des hommes avec qui il a eu l'occasion de nouer des relations personnelles. Des multitudes d'hommes, non seulement parmi ceux qui vivent au loin, mais aussi parmi les gens qu'il côtoie quotidiennement, ne forment pour lui qu'une masse indistincte d'étrangers. Cependant, la loi révélée à Moïse sur le Sinaï élargit cette perspective et impose à l'homme d'aimer son prochain comme soi-même, entre guillemets. Vous verrez ça dans Léviticus, chapitre 19, verset 18. Formule qui résume, peut-on dire, l'ensemble de nos obligations envers les autres hommes et qui est directement associée, entre guillemets, au plus grand commandement, fermez les guillemets, celui de l'amour de Dieu. Vous lirez Deutéronome chapitre 6, verset 5, confère Matthieu chapitre 22, verset 34 aussi. Cette perspective a d'ailleurs été discernée par bien des peuples
indépendamment de la révélation. Qu'a donc de neuf le commandement du Christ? Il apporte d'abord une précision qui manquait jusqu'alors. Comment entendre, entre guillemets, le prochain? Le peuple juif et chacun des peuples à sa manière également a compris dans cette expression ce qui lui était naturellement proche par les liens de famille ou plus largement par la proximité géographique ou des relations d'affaires et des services mutuels. Tous les autres restaient les étrangers, normalement exclus de la sphère de l'amour. Par la parabole du bon samaritain, Luc, chapitre 10, verset 25-37, le Christ montre déjà que c'était mal comprendre le commandement divin et que l'amour véritable ne reconnaît pas de barrière. Il engendre, au contraire, en nous l'initiative d'aller au-devant de l'autre, quel qu'il soit, et de nous mettre à son service. Plus explicitement encore, le commandement donné à la scène par Jésus supprime toute équivoque et toute restriction impossible. Entre guillemets, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Fermez la parenthèse. Mais le Christ qui se donne ainsi pour le modèle de tout amour véritable s'est livré pour le salut de tous les hommes. Il les aime tous et chacun personnellement. Et par suite, notre amour, comme le sien, doit s'étendre à l'universalité des hommes et non point se limiter à quelques-uns. Du même coup, le Christ donne son propre amour pour l'humanité comme mesure au nôtre. Ici intervient une métamorphose radicale dans la perspective. L'amour spontané qui s'éveille en l'homme à regard d'autrui et c'est lui encore que lui commande la loi mosaïque, lui assigne pour limite et mesure celui qu'il a pour soi. Entre guillemets, aime ton prochain comme toi-même. Fermez les guillemets. Le Christ, lui, nous convie à aimer les autres d'un amour infini comme l'amour divin. Ce n'est certes pas par nos forces naturelles que nous en sommes capables, mais parce que la Trinité sainte nous saisit dans son unité. Lire Joël chapitre 17, versets 21 à 23. Et que l'Esprit diffuse l'amour dans nos cœurs. Lire Romains chapitre 5, verset 5 et 21-23. Et que l'Esprit diffuse l'amour dans nos cœurs. Romains 5, verset 5. Un amour vraiment divin. Excusez-moi l'erreur de tout à l'heure. C'est Romains 5, verset 5. Un amour vraiment divin, généreux, sans limite, prêt à se sacrifier totalement pour les autres à l'exemple du Christ. Vous le trouverez dans la lecture de Joël, chapitre 15, versets 12 à 14. Nous passons au point suivant. Fraternité universelle dans le Christ.
Je vous ai dit que le Christ nous annonce que son Église est universelle. Ici, il nous parle de la fraternité universelle dans le Christ. Nous allons écouter. Par là, le Christ introduit dans le monde un principe absolument neuf de relation entre les hommes. Ceux-ci sont liés déjà par la participation à une même nature et leur développement normal dans une communauté familiale et sociale. Mais ce fait même s'édifie un réseau très complexe de relations plus ou moins serrées, plus ou moins directes, plus ou moins nécessaires, encore entre les divers hommes. Point. La communauté humaine se trouve ainsi naturellement structurée en groupes divers, plus ou moins solidaires, parfois indifférents les uns aux autres, souvent souvent antagonistes en vertu d'intérêts opposés, et dont les membres sont plus liés réciproquement qu'ils ne le sont avec ceux d'autres groupes. À la ligne. Mais notre vocation trinitaire est d'un autre ordre. Elle repose sur la grâce qui nous est offerte de devenir, entre guillemets, enfants de Dieu. Fermez les guillemets. Vous lirez Joël chapitre 1, verset 12. Chapitre 11, verset 52. Romains chapitre 5, verset 2. Chapitre 8, verset 15 à 22. Et 1 Joël chapitre 3, verset 1. Par identification mystique au Fils unique, notez très bien, vous lirez Joël chapitre 15, verset 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 27. Colossiens chapitre 1, verset 16 à 20. Et chapitre 3, verset 4. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6. Fermez la parenthèse. Au point que nous puissions redire en vérité avec Saint Paul, ouvrez les guillemets, si je vis, ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Fermez la parenthèse. Et nous avons cette parole dans Galates 2, verset 20. Une seule vie, identiquement la même, circule en nous, membres du Christ. Et tous les hommes, sans exception, sont appelés à participer à cette même vie. Notre fraternité avec les hommes est ainsi directe et immédiate dans l'unité d'un seul Seigneur, d'un seul esprit, d'un seul corps, sans qu'aucun homme puisse en être exclu, à moins que lui-même ne s'en retranche délibérément en refusant de répondre à sa vocation. Et encore même,
En ce cas, le Christ qui va au-devant du pécheur, et dont l'Église aussi, qui est son corps, reste à l'égard du pécheur dans une attitude d'appel et de don tout au long de la vie de cet homme. À la ligne, c'est pourquoi le Christ ne cesse d'insister sur l'abaissement radical des barrières entre les hommes. Il ne craint pas de partager le repas offert par Matthieu, le publicain, à ses amis. Vous lirez cela dans Matthieu chapitre 9, versets 10 à 12. Ni de laisser la pécheresse s'approcher de lui à la table de Simon, le pharisien. Vous lirez cela dans le livre de Luc, chapitre 7, verset 39. Il proclame que tous sont invités au festin. C'est Matthieu, chapitre 22, 9, qui nous le rappelle. C'est-à-dire à l'Eucharistie, figure et sacrement de l'éternelle communauté de vie offerte aux hommes au sein de la Trinité. Il nous appelle inlassablement à étendre notre amour jusqu'à ceux qui nous font du tort et se conduisent en ennemis à notre égard. Vous lirez dans Luc, chapitre 6, versets 27 à 35. Ni les cloisonnements sociaux, ni les divergences nationales ne doivent tenir devant l'amour chrétien, car de tous, Dieu a fait un seul peuple. Vous lirez cela dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Éphésiens, chapitre 2, verset 12 à 22. Galates, chapitre 3, verset 26 à 29. Et vous fermez la parenthèse. À la ligne, un amour authentique est le sous-titre suivant. À vrai dire, cette perspective nous est familière, trop peut-être, si bien que nous en percevons mal toutes les exigences et que nous ne vivons pas cet amour dans sa plénitude. Nous restons tentés de séparer l'amour de Dieu et l'amour des hommes comme si ce dernier était de surcroît. Nous prêtons peu attention à l'avertissement que nous donne Saint Jean. Je cite, entre guillemets, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère, qu'il soit, ne saurait. Non, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Fermez la parenthèse. Vous lirez cela dans 1 Joël, chapitre 4, verset 20. Fermez la parenthèse. Car Dieu précisément se révèle à nous, se dévoile à notre regard dans la personne du Christ. Vous lirez cela dans Joël, chapitre 14, versets 8 à 9. Et celui-ci s'est tellement, fermez la parenthèse, et celui-ci s'est tellement identifié à l'universalité des hommes que tout ce que nous faisons à l'un d'eux, c'est à lui-même que nous le faisons.
confère Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46. Fermez la parenthèse et à la ligne. C'est donc à un amour foncièrement réaliste qu'il nous appelle. Un amour qui ne s'évapore pas en bonnes paroles ou en bons sentiments, mais qui se met effectivement au service des autres. Vous lirez cela dans Matthieu chapitre 7, verset 24 et chapitre 21, verset 28. Confère le thème du bon serviteur. Je crois que vous verrez cela en Luc, Vulgate, en Luc 12, chapitre 12, verset 35 à 48. Il n'y a pas de place pour un amour faussement spirituel qui négligerait les besoins et les aspirations les plus humbles des hommes sous prétexte de se consacrer exclusivement au salut de leur âme. Toute attitude de Jésus à l'égard des hommes durant sa vie, la parabole du bon samaritain, la leçon du jugement dernier, nous apprennent au contraire à aimer les hommes en hommes. Et la terrible parabole du pauvre Lazare que vous lirez dans Luc 16 nous enseigne que le grand péché est de ne pas, entre guillemets, voir, fermez les guillemets, les souffrances des hommes, c'est-à-dire de n'y prêter aucune attention et de ne leur apporter aucun secours. Si au contraire, l'amour du Christ nous habite, nous serons attentifs aux peines et aux souffrances de tous. 2 points. Les membres de notre famille, nos voisins, nos compagnons de travail, nos concitoyens, bien sûr, mais aussi, pourtant, nos regards au-delà de toute frontière. Nous aurons à cœur de prendre notre part de toutes les misères qui pèsent sur les hommes de toute classe ou de toute race, afin de soulager leur fardeau. Confère Jean 23, Mater et Magistrat. C'était le titre. Mater et Magistrat. Souligner le travail concret des campagnes contre la faim. À la ligne, fermez la parenthèse. S'il est vrai que toute misère humaine mérite notre secours et que nous ne devons rien épargner pour faire fleurir la joie dans le monde, la première misère qui doit solliciter notre attention, notre effort, notre amour, n'est-ce pas la faim de Dieu qui tourmente les hommes qui ne le connaissent pas? Peut-être beaucoup d'entre ceux-là ne soupçonnent-ils même pas ce manque, ce malheur, justement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et que même s'ils connaissaient parfois son nom, ils ne soupçonnent pas son vrai visage, la splendeur de son amour. Mais ils n'en sont pas moins faits pour Dieu. En lui seul se trouve leur béatitude. En lui seul, leur vie peut prendre sa signification. Et ils tâtonnent à sa recherche. Pour nous qui connaissons le Seigneur, qui avons goûté à sa joie, est-il possible de ne pas parler de lui? Tant qu'un seul de nos frères tâtonne dans l'obscurité, notre joie ne saurait être complète, puisque ce frère est une partie de nous-mêmes,
une partie de ce Christ total que nous sommes appelés à former tous ensemble. Voyons les bergers de Bethléem, empressés à diffuser la bonne nouvelle qu'ils ont reçue. Vous lirez Luc chapitre 2, verset 17. Voyons les disciples d'Emmaüs qui se hâtent de retourner à Jérusalem après avoir reconnu Jésus pour y annoncer sa résurrection. Nous lisons cela dans Luc 24, chapitre 33. Pardon, oui, chapitre 33. Non, je m'excuse. C'est dans Luc chapitre 24, verset 23. C'est bien pourquoi Pie XII déclarait, je cite, entre guillemets, l'esprit catholique et l'esprit missionnaire ne font qu'un. Evangelii Priaconis. Quel est en effet le disciple de Jésus qui peut être indifférent à l'avènement de son royaume? Comment ne consacrerait-il pas le meilleur de ses efforts à faire connaître et aimer celui qui est toute sa vie et son bonheur? Si sa vie profonde est, mystiquement, celle même du Christ, comment pourrait-il ne pas éprouver les sentiments du Christ, ne pas se vouer comme le Christ au salut des hommes, ses frères? C'est la fin de cette partie de l'enseignement du Christ en ce matin. Comme vous voyez comment il m'illumine de sa belle lumière. Ensemble, frères et sœurs, retournons à Dieu. Écoutons l'enseignement du Christ. Recevons la bonne nouvelle. En cette fête anniversaire de la naissance du Christ, regardez comment il scintille, que lui-même vient vivre avec les êtres célestes et les êtres terrestres que nous sommes. Alléluia, Seigneur. Gloire à toi, mon cher compagnon de route que Dieu m'a donné. Gloire à ta mère, ma conseillère, que tu m'as confiée, Seigneur. C'est tellement beau d'être en compagnie de la sainteté divine dans sa Trinité complète. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pour l'éternité, je vous suivrai. Merci Seigneur. Nous passons donc à une autre vidéo, toujours devant la présence du Seigneur. Nous écoutons et nous suivons sa guidance. Je suis, comme je vous l'ai dit, Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Ceux qui aiment Dieu, Dieu les aime aussi. Mais Dieu nous aime tous et c'est lui qui nous appelle à le suivre. Suivons-le. En cette fin d'année 2023, ma mission commence. La dernière étape avant 2025 pour rassembler les femmes du monde à la suite de notre Sainte Mère, Maman Marie, qui vient nous enseigner la vie selon le dessein divin.
Merci Seigneur. À toi la gloire. Voici cette Marie, icône que j'ai reçue à l'église des premiers jours. J'espère que vous voyez ça bien. Je vais mettre là pour que vous voyez bien. Devant le Seigneur, voici l'icône que j'ai reçue en 2015 à mon arrivée à Saint-Louis. Nous avons donc la leçon qui nous est donnée et nous passons à l'éveil contemporain et à la solidarité humaine dans la prochaine vidéo. Toujours dans les enseignements du jeûne et charité que nous écoutons. Et je suis très contente de savoir que posé en Alsace par le Seigneur, il reviendra renouveler le siège de Strasbourg, où j'ai eu aussi la joie d'être adoptée à mon arrivée, car c'est à cause de la mort de ma fille au tsunami du 26 décembre 2004 en Thaïlande que je suis venue en Alsace, et que son âme repose en paix derrière l'église de Singrist où elle a été enterrée, au Bas-Rhin. Et moi, je suis au Haut-Rhin. Merci Seigneur. Prions pour les morts, quelle que soit leur mort. Et remercions le Seigneur pour ceux qui sont partis au ciel. Comme je me souviens, mon fils qui est mort en Chine en janvier, au 40e jour, comme les musulmans le font, je me suis préparée pour aller lui rendre visite à la tombe avec ses amis, les étudiants de Beijing et les autres qui se sont préparés à m'accompagner à la tombe. Mais vers 4 heures du matin, au petit lever du jour, mon fils m'a apparu en vision, en rêve. Il dit, maman, où vas-tu? Je lui ai dit, je vais à la tombe. Il dit, non, je ne suis pas dans la tombe, je suis au ciel. J'ai tressailli de joie, mais je voulais l'embrasser. Il a disparu. J'ai compris que mon fils est parmi ceux-là qui sont au ciel. Je vous lirai. Lorsque je me suis réveillée, la lecture que j'ai eue dans le livre de sagesse, en saisissant la Bible comme d'habitude. Mais je suis partie quand même, puisque tous les enfants se sont rassemblés, et je leur ai dit ça. Et nous sommes partis joyeux, tous, à la tombe, saluer le saint Fils bien-aimé, Christ. Et une fondation avait été créée avec mes élèves après
cela. La Fondation Christ, gérée par l'État en Chine, dont j'ai eu la permission officielle de créer des branches à l'extérieur. Mais comme le monde contemporain est plus voué à la recherche de l'argent et les biens de ce monde, je n'ai pas voulu souiller la Fondation Christ parce que lui aussi était quelqu'un très pieux, loin des biens de la terre. Quand vous voyez Thérèse, vous allez voir Christian. C'était mon compagnon et mon traducteur de la langue chinoise. Que son âme nous aide en prière dans les turbulences du monde. Parce que ce sont des âmes comme ça qui prient pour nous. De même que ma fille, lorsque elle est partie, ça a été très émouvant pour moi. Mais Dieu merci, la France m'a récupéré pour que je puisse être à côté de sa tombe. À toi la gloire, Seigneur.